Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se voit pour l'ouverture de boîte de la Liberty Walk. Donc une grosse boîte, hein. J'ai reculé un peu la caméra, tellement que la boîte elle est bien balèze. Parce que d'habitude les boîtes à Oshima elles font à peine ça. Et puis celle-là elle est vachement grosse quoi. Donc on va l'ouvrir, hop ça je vais mettre de côté, voilà. Ah ouais, puis c'est bien rempli, hein. Ah bah, effectivement, comme il y a un ami qui m'a dit dans la boîte, il va y avoir les masques. Et c'est vrai qu'il y a bien les masques pour les vitres qui sont dedans. Parce que j'avais acheté ceux-là. Et il paraît qu'ils sont vraiment pas terribles, et ceux de chez Zero Design. Parce que j'ai un ami là qui les a essayés, puis il m'a dit que c'est vachement collant. Et du coup, en l'enlevant, il a cassé la partie vitrée. Donc bah ça c'est bien, j'en aurais pas besoin parce que bah ils sont là. Mais ça me permettra de regarder justement si les dimensions, tout ça, rapport à tout ce que j'ai vu sur les groupes, si ça correspond ou pas. Est-ce que c'est bien la bonne taille Puis du coup, bah cela, je m'en servirai justement sur une partie transparente, voir ce que ça donne. Ça me permettra de pouvoir tester. Parce que j'en ai acheté sur d'autres kits bien avant de voir tout ça sur les différents groupes là. Donc bah, je verrai ça. Bon, enfin bref. Donc là c'est les parties transparentes, hein. Donc ça je vais les laisser. Bah, ils ont mis les films avec. Non, bah, on va l'ouvrir, c'est pas grave. Je le remettrai dedans pour pas l'abîmer. Hop. On va regarder ça. Ah ouais, bah nickel. Nickel. Oh punaise, même les phares ouais, même les phares avant, dis donc. Regardez. Je sais pas si vous allez bien voir. Même les phares avant, ils sont beaux, hein. Ah, la Shima, c'est vraiment du beau kit, hein. On voit les résistances là du dégivrage arrière. Je sais pas si. Peut-être si je fais comme ça. Ouais. C'est là où. Je sais pas si je prends peut-être ça en dessous. Est-ce que vous allez mieux voir? Ouais, vous voyez un peu mieux. Non, c'est vraiment top, hein. Bah, comme je disais, là, une personne, là, à Oshima, ils font des très beaux kits, même niveau ajustement et tout, c'est vraiment bien. Le seul souci que j'ai remarqué, c'est qu'il n'y a pas les moteurs. Sinon, ça serait aussi bien que Tamia, hein. Oh, la planche de décalque aussi, wow. Oui, oui, oui. C'est un beau kit. Vachement beau les décalques, hein. Là, ça va être encore un beau kit, ça. Et puis là-bas, comme je vous disais, là, les masques, prédécoupés. Ça, c'est top, ça. Franchement, à Oshima, ils assurent à ce niveau-là. Hein, parce que j'ai remarqué, bah là, ça fait déjà la quatrième ou cinquième que je monte. Et puis apparemment, à chaque fois, il y a les masques dedans. Moi, j'ai encore d'autres boîtes, il faudra que je regarde. Mais c'est bien, si à chaque fois il y a les masques dedans, dis donc, c'est cool. Alors ici on a 3 grappes, partie chromée. Ah, puis il y a encore des parties transparentes. On va ouvrir celui-là, je vais mettre celui-là de côté, on va ouvrir celui-là. Allez, elle est bien remplie la boîte, hein, franchement.
Ouais, encore des parties transparentes. Oh, dis donc, c'est tout petit. Waouh. Je sais pas ce que c'est. Peut-être les clignotants ou... c'est tout petit. Je vais ranger avec les autres. Hop. Puis là, les parties chromées. Ah, c'est la ligne d'échappement. La ligne d'échappement. Puis c'est bien, je vois, hein, il y a encore là, il n'y a pas de flash. Il n'y a pas de flash. Bon, il y a juste la ligne de moulure, hein, ça c'est normal, hein, comme sur tous les kits. Hein. Même sur Tamiya, il y a les lignes de moulure. Et les pièces bien moulues, bien détaillées. Hein. Franchement, c'est... Alors, pare-choc avant, pare-choc arrière. J'espère que vous voyez bien, parce que vu que c'est blanc, puis mon éclairage pour l'instant il n'est pas top top. C'est bien détaillé, hein. On voit même les rivets et tout là. Punaise. C'est vraiment beau. Hein. Ah, j'adore ces kits là, franchement. Ils sont pas chers en plus. Ils sont pas excessifs. Puis les pièces elles sont bien moulées. Hein. Regardez, même là les détails et tout, encore des rivets en creux là. Avec là je pense c'est les aérations certainement. Regardez les détails et tout, comment c'est... je sais pas si vous voyez bien. Les détails, comment c'est vachement fin. C'est beau, hein, il n'y a rien à dire. Hein. Vous voyez, il n'y a pas de flash. Hein. Il n'y a pas de flash, il n'y a pas de ligne de moulure. Franchement, c'est du caviar. On dit que Tamiya c'est du caviar, mais eux aussi c'est du caviar. Hein. Ils ont encore des parties transparentes. Et ben dis donc. Alors là on a 1, 2, 3, 4 grappes. On a encore des parties transparentes. Alors je sais pas, parce que je sais que des fois à Oshima il y a plusieurs versions. Des fois on a des pare-chocs, on a qu'on peut choisir et tout. Et ouais effectivement il y a encore des phares. Alors je sais pas du tout, il faudra que je regarde sur la notice. Pourquoi qu'il y a encore des phares. Je vais mettre dans une autre pochette parce que est protégé. Pas que ça soit rayé. Donc là, on a les phares avant. Chromé encore. On a encore des échappements à l'arrière. Les silencieux. Hein. Les silencieux d'échappement, bah, comme ceux qui sont là. Oui, donc c'est ce que je vous disais. Hein, sur Aoshima, c'est souvent, il y a des pièces en plus. Alors soit c'est pour faire plusieurs versions, ou ça dépend. Mais c'est bien pour la boîte à radio, si vous modifiez vos modèles et tout. C'est impeccable. Ça fait toujours des pièces en plus, quoi. Bah, je crois qu'on a encore des jupes sur les côtés. Du moins des bas de caisse. Là, le capot moteur. Et pas de ligne de moulure, rien. Franchement, c'est top. Hein. J'adore ça. J'adore ces kits là. Franchement, depuis que je les ai découverts, là, parce que je connaissais pas du tout cette marque là. Bah, comme je vous disais, hein, ça fait que bah, là j'attaque ma 4e année de maquette. Donc je suis pas un professionnel, comme on va dire. Oh, les intérieurs de porte, waouh! Avec l'enceinte. Avec l'enceinte et tout. La poignée pour ouvrir. C'est beau, hein. Franchement. Les pièces, elles sont belles. Hein. C'est bien détaillé et tout. Bah, à part les grilles, hein, mais les grilles, de toute façon, ça fait comme sur Tamiya. Hein. Les grilles, c'est pareil, hein, c'est la même chose, elles sont pas percées.
Mais c'est des très beaux kits. Hein. Mais il y a pas mal de grappes. Hein. Oh, bah, dis donc. Encore des phares. Ouais, donc à mon avis, il y a plusieurs... Il doit y avoir plusieurs versions dans la boîte, je pense. Bah après, c'est peut-être le fait que... Bah là, il y a le kit large dessus. Donc à mon avis, il doit avoir pour faire la version simple. Et puis la version avec le kit large. Ouais, vous voyez, c'est encore les phares chromés avant, bah, comme ceux qui sont là. Hein. Alors faudrait que je regarde c'est quoi la différence. Ah bah là en fait il y a 3 phares. Sur cette version là il y a 3 phares. Et sur cette version là il n'y en a que 2. Donc ils sont plus fins. Donc ouais voilà je pense que c'est la version, la simple version et puis la version avec le kit large. C'est pour ça qu'il y a pas mal de pièces comme ça en double. Voilà on a 2 grappes intérieures. Ah. Alors pourquoi on a 2 grappes intérieures? Donc à l'intérieur on a 2 grappes. Bah, dis donc si toutes les pièces elles sont en double comme ça, on va pouvoir en monter 2 bientôt là. Alors bah, là on a la baignoire. Là je pense que c'est l'arrière des sièges. L'arrière des sièges avant. Hein. Le tableau de bord. Alors là je ne sais pas pourquoi c'est la même grappe. Ah oui d'accord. Ok. En fait il y a une version à droite. Vous voyez là, il y a une version à droite et une version à gauche. Et en fait, ils en ont mis 2 parce que pour la simple et bonne raison, c'est que ici, au niveau du levier de vitesse, tout ça, c'est dans l'autre sens. C'est inversé. En fait, c'est pour ça qu'il y a les 2. Donc soit la conduite à droite ou soit la conduite à gauche. Ici, on a les 2 balais d'essuie-glace avant. Avec la protection de pare-brise avant aussi. C'est beau, hein, franchement, c'est bien détaillé. Hein. Ensuite, on a encore 1, 2, 3, 4, 5 grappes. Il y a beaucoup de grappes, hein, je vous ai dit, c'est la première fois que j'ouvre une grosse boîte comme ça. La boîte, elle est bien remplie. Hein. Ben là, ce sont... Alors, on va mettre ça de côté. Hop. Bien là, c'est les jantes en 2 parties. Alors, pareil, là, il faudra que je regarde la notice. C'est bien ça quand on veut faire 2 couleurs. Ah oui, d'accord. Ouais, il se cale dans le fond. Donc ouais, on peut faire 2 couleurs. Maintenant, ça, on peut le faire chromé. Puis ça, on peut le faire en noir ou bien haute. Et puis hop, on le met dans le fond. C'est bien détaillé. Hein. Faut regarder. Il n'y a pas de flash, il n'y a rien. Hein. Très bonne marque. Hein. Franchement, si vous voulez essayer les kits Aoshima, allez-y. Hein. Je vous les conseille les yeux fermés. Hein. Vous allez voir, c'est des beaux kits. Hein. Et comme je disais l'autre jour, à Aoshima, il y a plein de boîtes de jantes, avec des jeux de jantes. Vous pouvez changer les jantes. Donc là, bah, c'est les sièges avant. Ah, je sais pas pourquoi ils les ont fait rouge. Parce que je vois qu'il y a encore l'arrière, comme je vous le disais, la partie arrière. Donc là, vous voyez, comme on avait vu sur l'autre grappe d'avant, là, ils sont rouges. Et là, ils sont noirs. Et vous voyez, là, ils sont tout lisses. Et là, par contre, là, on a une gravure en creux. Vous voyez, il y a encore 2 versions là au niveau de l'arrière du dossier. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Les fusées. Ouais, les fusées de frein. Par contre, il n'y a pas le disque, c'est bizarre.
Est-ce qu'on dirait que c'est les tambours? Les mâchoires, les tambours, les mâchoires. Ah bah on a une ligne d'échappement encore. Donc là on a une ligne d'échappement simple. Et puis comme on avait vu tout à l'heure, l'autre qui était plus grosse. Là, là le radiateur. La calandre. La calandre avant. Là ça doit être un spoiler je pense. Ouais, spoiler avant. Là c'est les lames à mon avis. Pareil. Les lames pour que ça stabilise sur la route, que ça tienne au sol avec le vent, avec les prises de vent. Alors ici, il y a beaucoup de grappins. Ah bah les disques qui sont, d'après ce que je vois là, les disques qui sont séparés des fusées. Ça c'est bien ça. Comme ça on peut le peindre en alu. Ça on peut le peindre en alu et puis, vous voyez. Et puis la mâchoire de frein, on peut la faire d'une autre couleur. C'est carrément séparé, ça c'est bien ce système-là. Ça évite de masquer quand on veut peindre les étriers de frein d'une autre couleur. Donc là pareil, les disques bien gravés. Avec tous les points. Avec tous les petits trous. C'est beau. Hein. La finesse et tout, des gravures. Là je pense que ça devrait être encore les clignotants. Donc avec le verre qu'on avait vu, certainement qu'il doit aller dedans. Vous savez le petit fin que je vous avais dit là. Là on a encore des pièces chromées, je sais pas c'est quoi. Encore deux pièces chromées. Là on a la caisse. Ouais, c'est bien gravé, hein, franchement. Là on a le catalyseur avec les. Là, ça doit être les avant catalyseur et. Est-ce que c'est un double? Ouais, le double cata, je pense. Ça va être le double cata, puis là le catalyseur. Vous voyez, il n'y a pas le moteur. C'est ça qui est dommage. Hein. Franchement, ils auraient les moteurs chez eux. Ça serait vraiment top. Hein. Bon, après, c'est sûr qu'on le voit pas, donc c'est peut-être pour ça qu'ils le font pas. Mais vous voyez, la qualité, il n'y a pas de flash, il n'y a rien. Hein. C'est bien moulé. Hein. Je sais pas depuis quand ça existe, là, la marque Aoshima, là, mais. Ah bah, on a encore une autre version de ligne d'échappement. Beaucoup de pièces en plus. Hein. Franchement. On a encore les étriers de frein. Les mâchoires là. Vous voyez, c'est en deux parties. Parce qu'on a exactement encore les mêmes là. Avant et arrière. La barre de direction. Les protections moteurs. Tout ce qui est partie mécanique. Hein, ça se fait beaucoup sur les voitures modernes maintenant. Même bien souvent c'est plombé, on n'arrive pas à les enlever. Une belle boîte, hein, franchement, c'est bien rempli tout ça. Alors ici, les pneus. Ils sont tous à la même taille. Ah non, c'est pas la même taille. Il y a des pneus larges et des pneus plus fins. Ouais, c'est bien moulé aussi, hein. Il n'y a pas de ligne, il n'y a rien. Hein. On voit pas de ligne de moulage, rien du tout. Là, vous les mettez dessus. Par contre, c'est bizarre, ils sont en biais. Je sais pas pourquoi. Je sais
sais pas si vous voyez. Ils sont pas plats, ils sont biseautés. Ouais, si je le mets comme ça, je sais pas pourquoi. Un côté plus petit, puis l'autre côté plus large. On verra bien quand je vais le monter. Très joli kit. Hein. Voilà, pour remettre tout ça dans la boîte après, pour fermer, ça va être marrant. Parce qu'il y en a encore. Ce n'est pas fini. Je sais pas s'ils disent combien de pièces il y a devant. Donc là encore, des parties transparentes. Donc bah, les feux arrière. Donc en fait, ah ouais, ils vont être en blanc. Ah, quand on fait les phares blancs, les Lexus, c'est ce que j'appelle les Lexus. Je sais pas si c'est des Lexus aussi, mais c'était Lexus qui faisait ça à l'époque. Très, très beau, hein. Franchement, même le rouge, impeccable. Hein. Là, on a un deuxième capot moteur avec une forme différente par rapport à l'autre, avec les deux aérations ici, plus deux encore là. Mais vous voyez, c'est propre. Hein. Vous avez juste à dégrapper. De toute façon, à Oshima, c'est ça. Hein. Vous dégrappez, vous enlevez les quatre points d'accroche, un petit coup de ponçage, et puis ça y est. Hein. Ligne de moulure, il n'y a pas l'air d'en avoir encore là. Ah, la qualité, franchement, c'est incroyable. Ouais, c'est dommage, c'est qu'il n'y a pas les moteurs parce que vous voyez là, vous avez les deux petites charnières. Il y aurait le moteur, vous pouvez faire une version capot moteur ouverte. Hein. C'est vraiment dommage chez eux qu'il n'y a pas les moteurs. C'est ça que je trouve dommage. La carrosserie. Vous voyez, alors il pourrait faire le moteur. Regardez, ça serait superbe. Hein. Il y aurait un moteur. Vous avez tout le tour qui est bien détaillé. On voit bien le détail et tout. Et là, dans le milieu, il mettrait un moteur. Ça serait impeccable. Hein. Vous voyez, au niveau des charnières que je vous disais là, du capot. Si vous voulez faire la version ouverte, ça serait impeccable quoi. Après, si je sais pas, peut-être qu'après aussi sur ce modèle-là, le moteur il est peut-être à l'arrière. Non, je pense pas. Je pense pas qu'il soit à l'arrière. Puis là, ça serait la malle avant, peut-être pour ça qu'ils ont détaillé. Je sais pas, je connais pas trop ce modèle-là, la R35, je connais pas trop. J'ai juste vu les photos. J'en ai jamais vu encore en vrai. Donc faudrait que je vais étudier de façon sur Facebook tout ça. Hein. Voir où c'est qu'il est le moteur. Parce que l'occasion là, c'est peut-être la malle avant. Pour les propulsions. Parce que les propulsions, le moteur il est à l'arrière. Vous voyez, même la carrosserie c'est propre, hein, c'est bien détaillé. Niveau des portes, les lignes de gravure, tout ça c'est impeccable. Hein. Bon là vous avez une ligne de moulage par contre. Elle est ici, on la voit bien là. Vous en avez une là tout le tour, bah, comme sur les carrosseries Tamiya. Hein. Vous voyez, elle fait toute la longueur là ici. De l'autre côté je pense qu'aussi, ouais, de l'autre côté aussi. Bah, sinon c'est bien moulé. Hein. Vous avez un petit repère ici, un peu granuleux. Je sais pas si vous voyez. Pour les rétroviseurs, pour bien repérer où c'est qu'on met les rétroviseurs. Ah, c'est propre, hein. Franchement. Il ne doit pas être très vieux. Je sais pas s'il n'y a pas l'année qui est marquée dessus. 8 2019. Ah, donc je pense que c'est peut-être un modèle de 2019. Le 8 août. R35 GTR. Donc je pense que c'est peut-être un kit de 2019. Vous voyez, c'est pas vieux, hein, ça a un an. C'est un très beau modèle, franchement. La carrosserie, je vais la remettre
dans sa protection pour pas l'abîmer. Les feux pareil, les parties transparentes pour pas les rayer. Hop, dedans. Et vous voyez, ça vous fait une boîte bien remplie. Hein. Il y a de quoi faire. Hein. Et avoir de quoi s'amuser. Donc avec ce kit là, il propose Aoshima, toujours la même marque, un set de photos découpe. Donc je l'ai pris aussi. On va ouvrir ça de suite. Alors, est-ce qu'il faut découper? Est-ce qu'il y a une partie collante? Il y a une partie collante. Ouais, c'est vraiment du bon modèle. Hein. Et puis ils font leur propre PE, bah, comme Tamiya, hein. Franchement, c'est à peu près la même chose. Hein. Donc là, on a des photos des différentes versions. Ça, c'est la notice. Parce que celle-là, bah, ils la font en plusieurs boîtes. Hein. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Moi, c'est celle-là que j'ai. Il y a celle-là, bah, je pense que ça doit être les mêmes versions, peut-être avec des teintes différentes. Puis avec certainement des pièces qui sont modifiées selon les boîtes. Mais vous voyez, s'ils aimaient bien cette voiture-là, vous pouvez en faire 5. Il y a 5 versions. Donc au niveau de la photo découpe, bah, c'est très fin. C'est très très fin. Puis là, vous voyez, vous avez les grilles. Moi, je ne vais pas les sortir. Vous voyez bien comme ça. Donc les grilles d'aération, hein, pour celles qui sont en pleine, bah, qu'on remplace par les celles en creux. Les disques de frein. La grille du radiateur. Après ici, on a... Alors, je ne sais pas ce que c'est. Mais on a vu là, c'est pour les côtés de l'aileron arrière. Et puis j'ai certainement remplacé des spiders ou quelque chose comme ça. Et là, eh ben, on a encore un autre 4 sorties d'échappement encore. Donc là, bah, ils sont en fer. Hein. Ah, c'est bien ça pour des autres modèles. Si je veux faire des doubles sorties, je pourrais me servir de ça aussi. C'est nickel. Voilà. Vous avez 2 petites planches. 2 petites planches et puis les sorties d'échappement. Je vais regarder un peu la notice. Oh bah dis donc, une notice en couleur. Ah, une notice bien expliquée. Avec en couleur, bah, comme Réveil fait avec ses notices. Hein. Oui. En couleur. Là, les parties qui sont à découper pour remplacer les grilles. Là, au niveau des échappements, pareil. Radiateur avant. Et là, je pense que... Ouais, bah ça, ouais, donc c'est bien ce que je disais. Ça, en fait, c'est pour l'aileron arrière. C'est ce qui maintient l'aileron, qui est posé sur le châssis. Vous voyez là, au niveau des plaques, avec les rivets et tout, qui vont être posés sur le côté, ça va être beau, ça va être bien être fin, bien détaillé. Très belle notice, hein, franchement, en couleur comme ça. Ils font fort à Aoshima, ils font fort. Ah, je vous conseille, si vous ne connaissez pas cette marque-là, vous pouvez en faire un, vous allez voir la qualité, comme on m'avait demandé dans les commentaires. La qualité, elle est là. Même au niveau des ajustements et tout, il n'y a pas besoin de sortir du petit ou de poncer comme un fou là pour ajuster. Et puis là, nous avons la notice. Donc là, sur la notice, il va y avoir des choses à découper. Donc il y a le plan.
Là, vu qu'il y a un kit large dessus, hein, qui est fourni avec, il y aura des parties à découper au niveau des passages de roues. Et apparemment sur le châssis aussi, il y aura de la découpe à faire. Après c'est la pose des décalques, hein, comme sur la Skyline que je suis en train de monter. On a toute la pose des décalques. En plus c'est bien parce que vu que moi je commence toujours par mes carrosseries, bah c'est nickel. On a toujours ça au début. Après ici on a les disques. Vous voyez, donc comme je vous disais, les disques qui sont en deux parties. Ça c'est impeccable. Et ils pensent à tout, hein, franchement. Vous voyez, quand vous voulez peindre les étriers de deux couleurs, d'une couleur différente, vous n'avez pas besoin de masquer ni quoi que ce soit. Vous peignez là en alu, hop, faites-le en rouge, en bleu, peu importe la couleur. Et après vous l'adaptez, vous l'emboîtez dessus et c'est nickel. Hein. Ça c'est bien pensé, franchement, que d'être tout moulé en une seule pièce. Bon, après c'est les roues, hein. Montage des pneus. Oui, les pneus sont comme sur la photo en biseau. Après, montage de l'intérieur, avec les deux versions de tableau de bord. Les lignes d'échappement. J'ai pas assez dépassé des étapes, non. Après, sur le derrière, l'intérieur. Dans l'autre sens quand même, vous voyez un petit peu. Donc l'intérieur, avec les sièges, partie vitrée, pare-choc avant avec son spoiler. J'espère que vous voyez bien là. Pare-choc avant, les spoilers, les phares avant, les phares arrière, pare-choc arrière, le pare-choc arrière. Et après, qu'est-ce qu'on a? Donc il y a 22 étapes. Les bas de caisse. Les bas de caisse, l'aileron arrière, les élargisseurs d'ailes, avant-arrière, puis après on assemble la carrosserie, et puis les lames sur les côtés là, et le pare-choc et le capot moteur. Ils font pas voir par contre si et donc là-bas sur la notice, vous voyez, on voit toutes les pièces qu'on ne sert pas. Ça fait pas mal de pièces pour la boîte à radio. Vous voyez, est-ce que vous voyez bien? Là, tout ce qui est entouré en gris, mais tout ça, on ne s'en sert pas. Donc ça peut servir pour un autre kit, ou faire une autre version, ou des conversions. Ça sert toujours, hein, de façon, des pièces comme ça. Là, en plus, si vous faites beaucoup de civil, bien s'il y a un copain qui casse une pièce et puis qu'il a besoin d'une pièce, on peut toujours l'aider ou modifier. Ouais, vous voyez, là vous avez deux versions d'échappement différents. En plus c'est bien parce qu'on a, vu qu'on a les selles ici qui sont en fer, plus les deux jeux qui sont en plus, donc les échappements ils sont complets. Si vous voulez le modifier ou bien haute pour le mettre sur un autre kit, c'est toujours faisable, vous voyez. Ah, c'est formidable, hein, franchement. C'est pour ça que j'aime bien Oshima là. Donc voilà. Et pour finir la vidéo sur l'ouverture de boîte, pour la peinture, comme j'avais dit sur le vlog, hein, je vais la faire en rubis, en rouge rubis. Donc c'est avec deux teintes. Donc il faut passer une première, donc je pense que ça devrait être marqué dessus. A et B, donc voilà, on doit passer cette teinte là en premier. Donc je pense que ça ne devra pas être compliqué, hein. Comme je disais dans le vlog, c'est la première fois que je vais faire cette teinte là.
J'ai pas encore fait en deux teintes comme ça, j'avais pas encore fait. Donc là on passe celle-là en premier et puis celle-là en deuxième. Et on aura le rouge rubis. Au niveau de la couleur, celui-là il est plus foncé. Là c'est un métallisé parce que je vois qu'il y a les pigments. Et celui-là on dirait c'est peut-être un vernis. Donc à mon avis ça serait la teinte et ça serait un vernis ça. Ce qui m'a l'air, ça m'a l'air plus clair. Vous voyez là ça devrait être ça doit être, en fait ça doit être une peinture et ça doit être un vernis. S'ils s'y connaissent là les peintres en carrosserie là, parce qu'ils peuvent me confirmer ça, mais je pense que là c'est la teinte et là ça doit être un vernis teinté qui doit être transparent en fait. C'est de la peinture mais c'est une teinte transparente je pense. Parce que quand je vois au niveau du dessous, vous voyez là on voit que c'est de la peinture, ça attache bien sur le fond, que là non ça accroche pas. Et là c'est le B, c'est bien ça? Ouais là c'est le B. Donc je pense que ça doit être ça. Donc on passe cette teinte, on passe la teinte, on passe une sorte de vernis coloré, une peinture transparente on va dire. Je vais dire parce que je connais pas trop, hein, je suis pas peintre en carrosserie. Et après bah, la couche de vernis dessus, et, ouais, ça va être bien, hein, franchement. Ah, j'avais toujours envie de tester celle-là, là. Parce que j'ai déjà testé toutes les autres, hein, comme je disais sur le vlog, là. Les normales, les métallisés, les spécifiques, les caméléons. Et celui-là, j'en ai plusieurs boîtes et puis j'avais pas encore testé. Donc là, ça va être l'occasion de m'en servir. Et ben, j'espère que cette ouverture de boîte vous a plu. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions sur d'autres vidéos ou bien autres, à poser. Hein. N'hésitez pas. Hein. Je suis souvent là, donc je peux vous répondre rapidement dès que je vois, hein, que de toute façon que ce soit sur mon groupe ou sur ma page ou sur Instagram, n'hésitez pas. Hein. Surtout, si je peux vous aider, ça sera avec grand plaisir. Et ben j'espère que cette vidéo là vous a plu et puis je vous dis à bientôt. Ciao ciao.